Alors j'ai dû supporter, avec vous, bien des choses. Et en particulier la samba de l'Union de la gauche, dont pas un instant ceux qui la dansaient n'y croyaient. Parce que nous savons depuis plus d'un an comment sont disposés les états-majors politiques et ce qu'ils comptent faire. J'ai passé l'essentiel de ma vie politique à me battre pour l'Union de la gauche. Quand ça avait un sens, quand il y avait un programme commun, quand il était question de nationaliser toutes les banques, ce que nous avons fait, de nationaliser le tiers de l'industrie, ce que nous avons fait, d'abolir la peine de mort, ce que nous avons fait, de décriminaliser l'homosexualité, ce que nous avons fait. Parce qu'il y avait un programme sur lequel on s'accordait, on était différents. Les uns auraient fait plutôt ceci, les autres plutôt cela. Mais on avait ça en commun. La première fois que, pour certains d'entre nous, nous nous sommes regroupés dans le parti de gauche, avant de passer au mouvement Les Insoumis, nous avons dit solennellement, plus jamais on racontera d'histoire. On refuse de le faire, même pour gagner une élection. Je ne veux pas faire semblant. Après que, comme vous l'a lu tout à l'heure Mathilde Panot, on sait quel est le programme commun du peuple. C'est ça le vrai problème. Comment se fait-il que si 60% des gens veulent la 6e République, ils ne voteraient pas pour ceux qui la défendent? Ça, c'est une vraie question. Elle nous est posée à nous. À nous. Mais ce qui est sûr, c'est que si 60% veulent la 6e République, il est absolument fou que j'aille m'allier avec des gens qui n'en veulent pas. Ça, c'est la vérité. Si je vous dis que nous devons prendre le contrôle de l'eau et que pour ça, il faut planifier, et ça s'appelle la planification écologique, je ne m'allierai pas avec des gens qui disent que la planification, c'est une invention jacobine dont ils ne veulent pas. Je ne le ferai pas, je ne ferai pas semblant. Je pourrais continuer. Je vous fais grâce de tout le reste parce qu'on a chaud. Mais vous avez compris l'esprit. Ils n'y croient pas eux-mêmes, ils essayent juste de passer le mistigris. Dire « Ah, vous avez vu le vilain diviseur, il ne veut rien savoir. » Alors, monsieur Mélenchon, vous dites « C'est tout le monde derrière moi ou rien. » Blablabla. Et les autres, pourquoi vous ne leur posez pas la question? Et d'abord, vous le connaissez, le tableau? Il y en a quelques-uns parmi vous qui en ont vu des élections. Donc, même si vous n'aviez pas envie de les voir, ça vous a rendu malin. Vous êtes capable de comparer l'une à l'autre. Vous vous apercevez bien qu'on est dans un océan d'abstention, qu'on n'a jamais vu un truc pareil. Qu'est-ce qu'une démocratie où il n'y a plus d'électeurs? C'est plus une démocratie, tout simplement. C'est autre chose. Ça veut donc dire que le pays est en état d'ébullition, mais c'est une ébullition froide, alors ça se voit moins. Mais elle est froide, elle est terrible. Et ils vont aller d'un coup, d'un côté ou de l'autre, suivant ce qui va les convaincre. Si les autres sont capables de mettre comme thème central de toute l'élection le racisme, la religion, le burkini, le je sais pas quoi, alors on perdra l'élection parce que n'y viendront qu'une minorité de gens que ces problèmes passionnent et qui se foutent des autres problèmes qui concernent la vie quotidienne de chacun d'entre nous, de nos gosses et du reste. Donc notre tâche, quoi qu'il en coûte, quelque effort que cela demande, c'est de convaincre qu'on va parler des sujets qui nous intéressent et d'obliger à en parler autour de nous. Qu'est-ce que c'était l'union de la gauche? C'était l'union des gens qui étaient de gauche. Et qu'est-ce que c'était être de gauche? C'était avoir un certain nombre de repères, de choses que vous pensiez essentielles et non négociables. C'est pour ça que vous étiez de gauche, les autres sont de droite, c'est une démocratie. Alors c'est quoi être de gauche, je vous prie, aujourd'hui? Aller aux manifs de flics factieux? Hein? Bêler parce qu'Attaque a mis de la gouache sur un bout d'LVMH? C'est ça la nouvelle écologie sociale de Madame Hidalgo? Et vous voulez que j'aille, moi, me montrer avec eux et dire comme je suis content? Certainement pas, je ne le ferai pas. C'est pas la peine. Mais les gens, moi j'ai fait avec mes camarades ce qu'il fallait. Hein, vous m'avez engueulé, vous dites, il ne faut pas le prendre comme ça, tu comprends, il faut tendre la main, il faut ceci, il faut cela. On a fait. J'ai été faire le tour 10 fois. Allez, on fait des listes ensemble. Non, allez, vous sentez la caque, dehors. Bon. Alors, et voilà les petits génies qui, en PACA, trouvent le moyen de nous foutre dehors, ce qui était une manière d'annoncer
Mais le pitoyable de tout ça, c'est que c'était une manière d'annoncer qu'il n'était plus candidat au pouvoir. Qui est-ce qui pense que quand vous êtes candidat au pouvoir, vous envoyez balader vos alliés? Ça n'existe pas. Donc le jour où ils ont décidé de nous mettre dehors, ils ont signalé au Rassemblement national et à M. Muselier qui ne comptait pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit, ils n'ont pas compté. Et voilà. Et vous voulez que j'aille me mettre derrière des stratèges pareils? Dans toutes les régions de France, on leur a proposé, au premier ou au deuxième tour, c'était un concours de sectarisme. Et ensuite, ils arrivent sur les plateaux avec leur mine sucrée. M. Mélenchon est dans l'invective. Alors, personne ne sait au juste ce que ça veut dire, mais on voit bien que c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Voilà. Donc, ça n'est pas une affaire de compatibilité d'humeur. La question qui est posée, c'est qui mène le bal? Est-ce que c'est le camp de la rupture que nous sommes? Nous sommes, et nous ne nous en cachons pas, pour la rupture avec la domination du capitalisme comme norme suprême dans la hiérarchie. Pour la rupture avec le productivisme agricole. Pour la rupture avec la manie de trier les gens d'après leur religion. Une rupture complète dans tous ces domaines, évidemment maîtrisée, évidemment par la conviction et pas par la force. Mais pour la rupture, ne tournez pas autour du pot. Dites qui vous êtes. Nous sommes le camp du social de rupture, le camp de l'écologie de rupture, le camp de l'humanisme de rupture. Nous romprons avec ce vieux monde pourri et nous ferons aussi bien qu'on peut pour aller dans cette direction-là. Chaque génération avance la tâche un peu plus loin et les suivants sauront où l'amener si nous l'avons amené correctement. Voilà ce qu'est l'Union populaire. Oui, il est possible de rassembler une majorité de Français et de Françaises sur un document et sur une politique de rupture. Mais il ne faut pas barguigner, il ne faut pas mentir, il ne faut pas trafiquer, il ne faut pas dire des demi-phrases parce qu'on ne veut pas dire l'autre morceau, d'autant qu'on ne le dit pas parce qu'on ne le pense pas, et aller bêler que la finance est mon ennemi pour faire exactement le contraire derrière, et oublier l'amnistie aux syndicalistes, et décider de la loi El Khomri pour les plus récents, parce qu'ils étaient tous complices dans cette histoire.